Gingerbread de Hélène Oyeyemi, c'est un roman publié en 2019 qui a été vraiment spécial pour moi. Déjà, au début, je ne savais pas du tout de quoi il parlait. Il était dans mes recommandations Goodreads et je ne sais pas pourquoi, je me suis prise d'envie de faire confiance à l'algorithme. Et d'une certaine façon, je pense qu'il s'est trompé parce que ça n'a vraiment rien à voir avec ce que je lis en général, mais malgré tout, la lecture m'a transporté au Druastrana. Le livre n'a pas encore été traduit en français, je pense que ça ne saurait tarder puisque les autres livres de l'autrice l'ont été. Du coup, je l'ai lu en anglais et au début, ce n'était pas facile. En fait, le roman rentre pas mal dans l'absurde et l'écriture est plutôt pointue, voire de la poésie en prose. On finit par suffisamment rentrer dedans pour que ça devienne parfaitement fluide, mais au début, ça a été difficile pour moi. J'avais du mal à comprendre si ce dont parlait le personnage principal était réel, inventé ou halluciné. Du coup, je comprenais pas vraiment vers où on se dirigeait. Je suivais Harriet qui racontait des morceaux de sa vie avec sa mère Margot, sa fille Perdita, sans comprendre le rapport avec le gingerbread, le pain d'épices. Et puis, alors que je m'apprêtais à abandonner, le récit a pris une nouvelle tournure, il m'a plongé en plein cœur d'un conte, dans le pays mystérieux qu'est le Druastrana. D'un seul coup, tout le côté absurde semblait parfaitement logique et cohérent, et surtout passionnant. Harriet nous raconte son enfance au Druastrana, sa rencontre avec l'étrange Gretel, et le tout lié au pain d'épices. Je me suis mise à vraiment m'accrocher à ces personnages, à être totalement avec eux face à leurs difficultés, et à parcourir ce pays comme si je le connaissais très bien. D'un coup, l'idée d'abandonner le livre était loin derrière moi. Il ne sortait pas de mes pensées quand j'étais obligée de le poser pour faire autre chose. Les personnages vivaient dans ma tête tout au long de la journée, c'est comme ça que j'ai compris pourquoi le roman avait reçu des prix. Vous en dire plus sur l'histoire ne serait pas utile car ce livre est une expérience. Et je pense que la meilleure façon de le savourer, c'est de ne pas en savoir trop en l'ouvrant pour la première fois. Au cours de ma lecture, j'avais trop envie de goûter à ce fameux gingerbread mentionné tout au long du récit, et puis en cherchant des recettes, j'ai réalisé qu'il s'agissait tout simplement de pain d'épices. Mais ça faisait des années que je n'en avais pas mangé et je me suis donc prise d'envie d'en faire moi-même. Voici les ingrédients. 250 g de farine de seigle, 30 g de sucre roux, 150 g de miel, je suis partie sur un miel de sapin car il est plus fort que sucré, 125 g de lait végétal, j'ai choisi personnellement du lait de noisette, 80 g de beurre, un œuf, du bicarbonate de soude, et en épices, à vous de choisir. Moi, j'ai mis de la noix de muscade, de la cannelle, de la badiane, appelée aussi anis étoilé, et du gingembre frais. Je ne suis personnellement pas trop fan, mais c'est assez courant de mettre du clou de girofle. Il existe aussi en magasin des mélanges tout prêts d'épices à pain d'épices. Je préfère préciser que même en faisant soi-même, ça coûte très cher, notamment à cause du miel. Et surtout en ce moment avec l'inflation. En boulangerie, ça coûte cher aussi, mais au moins vous avez plus de certitude que ça sera bon. Si je calcule le prix que m'ont coûté l'ensemble des ingrédients bio, ça fait 26,85 €. Alors, réduit aux quantités de la recette, on descend à 8 €, mais c'est quand même pas mal. Et avec tout ça, il me reste assez d'ingrédients pour en refaire, sauf le miel. Si je veux en refaire, il faudra que je rachète 5,50 € de miel à chaque fois. Bref, maintenant que vous savez ça, passons à la recette. Dans une casserole à feu moyen, versez le lait et y ajoutez les épices. Portez à ébullition, puis éteignez le feu et couvrez la casserole pendant au moins 20 minutes pour que le lait infuse. Pendant ce temps, versez la farine dans un saladier et y ajoutez le sucre, le miel, une cuillère à café de bicarbonate de soude et le beurre fondu. Mélangez un peu tout ça, puis quand le lait a bien infusé, rajoutez-le dans le saladier avec l'œuf. Mélangez jusqu'à obtenir une belle pâte et versez-la dans un moule à cake beurré. Après avoir préchauffé votre four à 160 degrés, enfournez pour 1 heure. Au bout de 50 minutes de cuisson, venez piquer votre gâteau. Selon votre four, il faudra peut-être arrêter la cuisson ici si votre couteau ressort sec. Si le couteau est humide mais que le dessus du gâteau commence à noircir, vous pouvez poser une feuille d'aluminium dessus pour la fin de la cuisson. Et voilà, j'étais très contente du résultat. Il n'a pas le même goût que le pain d'épices classique car je n'ai pas mis exactement les mêmes épices, mais j'ai beaucoup aimé, c'était très doux et gourmand. Si vous essayez cette recette, n'hésitez pas à me montrer le résultat sur Instagram en me taguant dans votre story ou votre post. Et sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!